Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 109, 0E, pardon. Donc on parle d'un liquide qui est en fait dans un récipient avec une quantité d'air, une température donnée qui est constante, voilà tout ça. On va faire un petit dessin pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc un récipient fermé, hein, manifestement, puisque si c'est enfermé, voilà. Et donc on a du liquide, c'est pas trop, je sais pas, voilà, un liquide comme ça, voilà, qui est en bas. Hop, 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 hop. Et on vous raconte qu'il y a de l'air dedans aussi, donc on sait que là-dedans il y a aussi de l'air, voilà, qui se promène. Donc il y a une partie gazeuse au-dessus du liquide. On suppose que c'est un liquide qui est plus dense que l'air, donc il est inodore. Voilà. Et l'ensemble est maintenu à une température constante T0 et il y a un volume total V0 qui ne bouge pas. Et on suppose que le volume de l'air est très faible devant le volume du liquide. Donc je vais refaire mon dessin un peu parce que j'avais pas lu l'énoncé jusqu'au bout. Donc hop, je vais enlever ma petite surface là ici là, qui sert à rien. Voilà, et donc je vais faire une surface tout en haut là ici comme ça. Hop là. Et le liquide remplit donc tout ça. Voilà. Et donc l'air il est juste au-dessus. Je vais le mettre en rose là. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Donc voilà la situation qu'on peut dessiner très schématiquement de l'énoncé. Et on vous demande d'expliquer pourquoi le liquide ne pourra pas exister seul. Alors ça c'est pas très très compliqué. En fait pour ça il faut reprendre son cours et en particulier reprendre le diagramme d'Andrews. Donc si je prends un diagramme d'Andrews, c'est pas extrêmement compliqué en fait. Voilà, je vais faire ça et ça, et je vais tracer donc une isotherme particulière pour un mélange liquide-vapeur. Donc une isotherme, en fait, pour un mélange liquide-vapeur, c'est pas compliqué. C'est d'abord quelque chose de quasiment vertical ici, voilà, très proche de l'axe des ordonnées. Je vais la faire en rouge. Donc, pardon. Donc j'ai enlevé, c'est pas grave. Quick. Voilà, donc j'ai d'abord une partie très horizontale, très verticale pardon, pour le liquide, ensuite une partie horizontale dans la coexistence liquide-vapeur, et puis ensuite une partie un peu plus qui au départ va faire un petit coup de comme ça, et puis qui ensuite va tendre vers un comportement de type gaz parfait avec une isotherme hyperbolique comme ça, voilà, sans problème. Elle n'est pas belle mon hyperbole, je vais essayer de faire un truc un peu plus joli. Hop là, comme ça. Voilà, voilà. Bon, ok, c'est pas beau sur la fin, mais c'est pas grave. Donc, l'idée est la chose suivante. Donc, je rappelle un peu les diverses choses. Ici, on a la pression de vapeur saturante, qui est la pression partielle de vapeur lorsqu'on a l'équilibre liquide-vapeur. D'accord. Ici, on est dans la phase liquide seul. D'accord. Cette phase-là, c'est la phase liquide seul. Là, c'est la phase liquide plus vapeur. Et là, c'est la phase vapeur seule. Alors, ce qu'on constate, c'est la chose suivante, c'est que ce que raconte l'isotherme d'Andrews, c'est que si on a du liquide seul, d'accord, le liquide seul, eh bien, en fait, ça implique qu'on est sur cette partie de l'isotherme, d'accord, et donc ça implique que la pression partielle de liquide est supérieure à la pression de vapeur saturante. Mais le liquide seul implique également l'absence de vapeur, puisqu'il est seul, et donc ça implique que la pression de la vapeur, hein, je vais l'appeler PV comme ça, PV, est égale à 0. Et on se rend compte qu'il y a une contradiction entre ces deux conclusions. La première, c'est que la pression de vapeur saturante, la pression de vapeur partielle de la vapeur doit être strictement plus grande que la pression de vapeur saturante, et le fait qu'elle est en même temps nulle. Et donc en fait, ça vous raconte, et ça c'est vrai de manière extrêmement générale, c'est que sauf si vous avez un volume nul, auquel cas où la vapeur ne peut pas se développer, et encore, on aura toujours un endroit qui va se passer. En fait, il est impossible d'avoir une situation à l'équilibre où le liquide est seul. Le liquide va forcément en fait s'évaporer un tout petit peu. Il va se retrouver quelque part par là pour que grosso modo en fait la vapeur puisse atteindre la valeur de la pression de vapeur saturante. Donc en fait, cette partie-là est une partie un peu fictive. Il s'avère qu'en général, à l'équilibre en tout cas, on est toujours entre ce point-là et bien entendu la vapeur seule, il n'y a pas de problème majeur. Donc on vous demande de trouver la pression totale finale. Alors il n'y a pas de finale au sens où il n'y a rien dans cette histoire. Donc finale au sens où ce que veut dire ce final, c'est qu'au départ à l'équilibre, on a mis du liquide, on a mis de l'air, et il n'y avait pas de vapeur. Donc une fois qu'on a compris tout ça, c'est pas extrêmement compliqué, c'est donc pour la question 1.
Et donc la question 2 vous raconte que la pression finale totale, c'est tout simplement en fait la pression de l'air plus la pression de la vapeur saturante. Tout simplement parce qu'en fait c'est la pression totale. Le volume du liquide va peu évoluer, donc l'air en tant que tel va avoir occupé le même volume et donc va être à la même température. Et la pression de vapeur saturante, elle, va être la pression de vapeur saturante des choses. Donc là, on ne vous donne rien, on ne peut pas vraiment rajouter d'autres choses. On peut peut-être éventuellement dire que la pression de l'air, c'est le nombre de moles d'air Na multiplié par R T0 divisé par le petit volume V0, qui est le volume de l'air là. Mais ça s'arrête là, on n'a pas de valeur numérique, et plus effectivement la pression de vapeur saturante. Donc ça, c'est un truc important à comprendre, en fait, quand vous stockez du liquide dans une bouteille, où il y a un peu d'air au-dessus, en fait, finalement, vous allez avoir une légère augmentation de la pression, souvent c'est pas énorme, pour atteindre, en fait, pour que la pression partielle de liquide atteigne la pression de vapeur saturante. Alors juste pour information, l'eau par exemple, ça sera une pression de vapeur saturante extrêmement faible, ça se chiffre en millibars, donc ça ne fait pas des augmentations de pression énormes. Si vous avez par contre du dégagement gazeux ou des équilibres à faire comme ça, ce qui se passe avec les boissons gazeuses, vous avez une augmentation nette de la pression à l'intérieur de votre bouteille. Ça, c'est un problème général du stockage des gaz. Si jamais la pression de vapeur saturante est trop grande, on est obligé de mettre une soupape pour qu'effectivement le gaz s'échappe et qu'on ne soit jamais à l'équilibre, sinon le récipient à un moment donné finit par exploser. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.